à cette nouvelle séance de Douyin. Donc, nous en avons fait une première le 1er avril. C'était un petit peu un Douyin spécial confinement pour voir un petit peu comment on pouvait supporter mieux. Là, je vais reprendre un petit peu le cycle de Douyin normal que je fais d'habitude et on va étudier un élément de la médecine chinoise, voir comment on peut s'équilibrer. Et c'est un élément important, notamment justement pendant cette saison et pendant en fait cette crise et ce confinement. Donc en fait, il s'agit de l'élément terre et qui va prendre en charge les méridiens rate et estomac. Donc on va parler de ça, on va voir comment notamment travailler sur son système digestif. Donc, juste, je vous ai fait un petit, alors je vais me rapprocher pour que vous voyez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec moi en Douyin et qui puissent comprendre où on en est et comment on fait un petit peu les éléments de médecine chinoise. Faites-moi un signe si vous voyez bien tous éventuellement le tableau. Voilà. Donc, la médecine chinoise, il y a 5 éléments. 5 éléments qui sont le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Donc, en fait, c'est un cycle d'engendrement de 4 saisons, puisqu'en fait, dans ces éléments, il y a les saisons, il y a aussi donc les méridiens et leurs fonctions énergétiques. Donc, 4 saisons et une intersaison qui est l'élément qui correspond à l'élément terre. Donc, on va voir aujourd'hui un petit peu pour travailler dessus. Donc, cet élément terre, donc là, si on voit, il y a le bois donc avec le printemps. On démarre avec le feu l'été, le métal donc en automne et l'eau en hiver. L'élémentaire, on le met au centre puisque c'est une saison en fait de transformation, une intersaison, donc qui est très forte évidemment entre l'été et l'automne puisqu'on est en intersaison un peu l'été indien, mais qui se met entre chaque saison et qui est en fait un moment d'assimilation, de transformation, de digestion, donc dans le grand sens du terme en fait, au sens large. C'est-à-dire qu'on va assimiler, transformer la saison d'avant, digérer, mais aussi digérer les événements. Donc on voit bien que dans cette période de confinement où on est chez nous et que du coup on est enfermé et que voilà, on a eu du mal déjà à traverser les saisons, hein. Hiver, printemps, on n'a pas vraiment eu le temps de s'adapter et on a été confiné. Donc, c'est bien d'aller transformer, digérer, travailler sur cet élémentaire justement en ce moment. Donc, ça tombe bien. Donc, l'élémentaire, ce sont les méridiens rate et estomac. Et donc, c'est tout le système digestif. Donc là, on va travailler sur ça aujourd'hui. Donc, ça va faire comme l'autre fois. On va faire de la respiration, des mobilisations, des étirements, des mobilisations des méridiens. Donc, je vais vous montrer plusieurs façons de le faire. Et de l'automassage, de l'acupression et de la méditation. Ça vous va? Donc, on est parti. Alors, au départ, on va simplement déjà donc, se mettre en bonne posture. On avait vu que pour le Douyin, il faut être en bonne posture, pas tendu, une façon de pouvoir respirer, donc une posture droite, connectée avec la terre et le ciel, quelle que soit la posture qu'on a adoptée, que ça soit assis, allongé, sur une chaise, au sol. Voilà, on a la position, la posture et l'ouverture. On essaye d'intégrer, de prendre conscience de tout ce qu'on va faire. On fait vraiment tout ça en pleine conscience. On va commencer simplement là pour faire venir l'énergie dans les mains, s'échauffer les mains. Voilà, donc on chauffe, hein, donc frottez bien la paume, le creux, jusqu'au bout des doigts. Et puis on va aller tapoter sur le visage, donc sous l'œil, sous l'orbite, hein, donc sur les cernes, on tapote. On tapote, on tapote. Donc, en médecine chinoise, le méridien de l'estomac démarre ici. Et en fait, il fait un petit parcours comme ça, donc on va le suivre, on va descendre joue, mâchoire jusqu'aux oreilles. On va revenir sous les yeux. On tapote, on passe joue, point des lèvres, mâchoire,
jusqu'aux oreilles. Encore une fois. Voilà. Il va passer aussi au niveau du cou. Donc on va masser en fait. On masse tout doucement, à l'effleurement. En fait, il passe à ce niveau-là. Donc on masse. Puis on va aller lisser aussi ici. Hop. Voilà, donc vraiment à partir de la clavicule. Et puis on verra qu'il y a des points, donc on va ouvrir comme on a fait l'autre fois par la respiration la cage thoracique et la poitrine. Donc on va mettre les mains ici, on inspire, on amène l'inspiration sur les doigts au niveau de la poitrine. Et l'expire, on ouvre. L'inspire, on va ramener. Expire. Inspirez une nouvelle fois. Expirez. On continue à descendre. Voilà. Et là, on va descendre sur la cuisse en effleurant en fait sur le côté de la cuisse jusqu'en bas. Si vous êtes assis sur une chaise, vous vous penchez, vous faites attention. Et on va remonter à l'intérieur. Et on descend. Voilà. Et on remonte à l'intérieur. Encore, on descend. Et on remonte à l'intérieur. Dernière. En tailleur. Donc, soit vous êtes en tailleur, soit vous êtes sur votre chaise. On a vu ça passer là et qu'en fait, il y a des méridiens qui sont intéressants dans le cou. Et en ce moment, on est beaucoup assis. On va voir que la position assise nuit aussi à tout ce système digestif. Donc, on va aller étirer au niveau du cou. Donc, on va monter simplement sans trop forcer sur les cervicales. Juste le menton vers le plafond. Comme si, en fait, vous vouliez regarder et que ce soit vos yeux qui tirent le menton. Tout doucement. Donc, on va juste baisser le menton. Gardez la posture droite. Baisser pour que ça tire derrière aussi un petit peu sur les muscles. Et en gardant le menton vers la gorge, on va tourner la tête vers l'épaule. Tout doucement. Vous allez dans votre limite. Ça tire sur le côté du cou. Gardez bien les épaules basses. Et revenez par le bas. Menton vers la gorge. Et de l'autre côté. Menton vers l'épaule. Et on revient et on relâche. De nouveau. Et on remonte. On va secouer juste un petit peu nos mains aussi pour déverrouiller nos poignets. Sentir l'air, un peu déverrouiller. Et on va frotter derrière nos reins. Toujours pour avoir de l'énergie pour la séquence. Alors, donc le système digestif est impacté par l'élémentaire et il est impacté en fait aussi, bien sûr, par la nourriture, la position assise qu'on a souvent, donc qui se passe dans la vie moderne quand on est devant les ordinateurs toute la journée. Donc dans cette période de confinement où les gens sont beaucoup en visio, devant les ordinateurs assis, va fatiguer cet élément terre et donc la rate et l'estomac, et on va devoir faire circuler pour mieux assimiler, mieux digérer au niveau physique, au niveau alimentation, mais aussi pour éviter en fait d'avoir de l'anxiété et de gamberger, d'avoir des idées un peu trop qui se mettent dans la tête, puisqu'en fait ces idées, ces soucis, ces ruminations
qui crée l'anxiété, en fait, laisse beaucoup ces méridiens ratent l'estomac. Le premier, on va commencer donc par le système digestif. Et donc, on va aller faire un massage du hara, de l'abdomen et du système digestif. Donc, on va d'abord démarrer sous les côtes avec les deux mains, et on va descendre vers la gauche, donc dans le sens des aiguilles d'une montre quand on se regarde, donc dans le sens en fait du transit. Mais on passe bien sous les côtes sans trop appuyer. On descend le long vers la taille, on va jusqu'en bas sur la symphyse pubienne, donc vraiment grand cercle, et on remonte côte, donc diaphragme, côté. Donc là, on donne une impulsion déjà à tous les organes, système digestif pour démarrer. Et au fur et à mesure, on va un peu réduire le cercle. Donc, toujours même mouvement, toujours même principe, mais on réduit le cercle. Pour aller venir faire des petits cercles juste autour du nombril. Vraiment petit cercle. Vraiment l'automassage de tout l'abdomen et on finit autour du nombril. Et on va aller poser les mains à plusieurs endroits, comme si en fait on voulait chercher, écouter son ventre. Donc poser, laisser inspirer, expirer à un endroit où vous avez posé les mains. Et puis déplacer, écouter. Alors, on peut sentir des choses, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle tout ce qui est les bruits, des gargouillis. Vous pouvez sentir des tensions, vous pouvez sentir des creux. Et puis, vous allez vous arrêter à un endroit que vous avez trouvé particulièrement qui vous attire. Soit parce qu'il y a une tension, soit parce qu'il y a quelque chose, et vous posez vos mains dessus. Et là, vous massez tout doucement cet endroit. Peu importe où vous avez posé vos mains. Donc, massez avec un petit mouvement circulaire, tout doucement. Toujours avec l'intention d'être pleine conscience pour aller éventuellement soulager et mettre en route le système. Et puis on en fait un deuxième. Éventuellement, chercher une autre tension, chercher autre chose et aller éventuellement masser. Le système digestif, là on voit bien que c'est des matières vivantes, on voit avec les intestins. Et puis on va s'occuper de notre point, donc estomac, donc un point entre la base du sternum et le nombril au milieu. C'est un point à mi-distance entre la base du sternum et le nombril. Le point où souvent vous avez une boule à l'estomac, ou quand il y a des reflux gastriques, on a mal ici, donc on sent, donc vraiment à mi-distance, on pose. Et c'est pareil, ce point-là, on le masse tout doucement. On le masse comme si on voulait l'agrandir, rentrer dedans tout doucement, mais sans forcer. On vient le masser. C'est un point purement physique qui va nous aider en fait à régler de temps en temps les brûlures de l'estomac, les nausées, voilà, des choses un petit peu qui embêtent notre estomac. Mais c'est aussi le point pour digérer, transformer, connexion, vraiment retrouver. Donc le point important pour aller assimiler et transformer tous les événements, que ce soit les saisons ou que ce soit les événements actuels. Voilà, donc je digère, je transforme, j'assimile. Tout doucement, on éloigne.
Ok. Donc les méridiens qui sont en pause, donc on a vu c'est le système digestif, ils sont reliés donc à deux méridiens. Le méridien rate, qui part du gros orteil, qui monte à l'intérieur, là, de chaque côté, hein. Vous l'avez de chaque côté, voilà, et qui arrive en fait sur le côté. Et on a le méridien estomac. On a vu tout à l'heure, on a commencé à faire l'automassage, qui passe ici, qui passe sur la cuisse et qui arrive au deuxième orteil. Donc ça, on va essayer un petit peu de les étirer et de faire circuler dedans. Donc, j'ai pris une chaise parce que si vous êtes sur les chaises et pas au sol, et on fera les étirements. Donc sur les chaises, on peut faire plein de choses. Si vous ne voyez pas ma tête, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est le bas. Donc vous faites attention si vous êtes sur une chaise, et je vous montrerai sur le tapis les deux choses à faire. Vous mettez un petit peu sur un côté de la chaise pour aller en fait chercher le genou. Et le premier, on va aller étirer simplement comme ceci. Donc on est droit. Voilà. On reste en inspire, expire. Toujours conscience. Et gardez bien le pied, le coup de pied vers le bas en pointe. Alors, pas trop tendu pour ne pas avoir de crampes sous le pied, mais simplement que ça tire au niveau de la cheville, du creux de la cheville et sur les tendons des pieds. Voilà, on reste quelques respirations. Et puis, on va attraper son coup de pied, donc de la main du même côté de la jambe qui est pliée. Et on va baisser le genou. Donc, l'intérêt, c'est de tirer ici sur la cuisse pour ouvrir au niveau de l'aine et au niveau de l'ouverture du méridien à ce niveau-là. Donc, on tire. Ne forcez pas pour les genoux, simplement ça va avec l'étirement. Vous restez, vous respirez. Je vous montre éventuellement au sol, ça serait éventuellement soit ça, soit ça. On va les tirer dans les poses des yoga. D'accord. Soit debout quand on tient l'équilibre. Et celui-là aussi. D'accord. Donc, plusieurs façons de le faire pour ouvrir. C'est vrai que quand on est debout, il est intéressant parce que quand on tient bien l'équilibre, on peut aller monter aussi le bras, étirer le buste, étirer tout le méridien estomac à ce niveau-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas, quand vous le faites tout seul, si vous n'avez pas d'équilibre, les chaises sont bien pour se tenir. Voilà, les bureaux. Donc, l'intérêt, pour bien l'étirer, hein, c'est vraiment de rapprocher le genou de l'autre et surtout de ne pas cambrer. Serrez bien les fesses quand vous faites cet étirement. Super, on relâche. Et on peut éventuellement se rasseoir. Pour l'autre côté, donc si on est sur une chaise, on se décale un petit peu pour prendre l'autre jambe. D'abord, on va aller amener avec la main du même côté sur la cheville, tirer l'autre sur le genou pour tirer. Là, ce qu'on cherche est à tirer ici, donc le long du tibia et le coup de pied. N'hésitez pas si vous pouvez à prendre le coup de pied. Libérez voilà, ce méridien-là, ce passage ici. Inspire, expire, on reste. Donc, bien sûr, on peut le faire aussi debout. Hein. Et après, on passe sur le côté. Le do-in est vraiment adaptable à tout le monde. Et donc, dans un même cours, alors évidemment en visio, c'est un peu plus compliqué. Mais dans un même cours, il y a des personnes qui peuvent être sur le tapis, donc sur une chaise, d'autres debout, selon les morphologies, selon les
les personnes selon la souplesse, selon les problèmes physiques. Aucun souci. Et on va relâcher. On prend un temps pour regarder. Donc quand on est debout, on se concentre bien à la terre pour éventuellement comprendre ce qu'on a fait et voir la libre éventuellement circulation dans le méridien estomac. Hein, je vous rappelle, il est comme ça, il passe là, et il fait comme ceci. Si on reste assis, on s'ancre bien à la terre, on pose les pieds sur terre pour bien sentir en effet ce méridien. Alors, là on a le méridien estomac, on avait parlé du yin et du yang, c'est un méridien yang, ça veut dire que c'est un méridien qui part du ciel, il part de là, il part à la terre. Et la rate, donc le couple, rate-estomac, le méridien rate part de la terre, on a vu qu'il partait de la terre, qu'il montait à l'intérieur. Donc, il part de la terre, il va vers le ciel. D'accord ? Des méridiens, les méridiens yin sont un peu plus difficiles à étirer, mais on y arrive. Donc là, on va aller simplement ouvrir, monter le pied et l'ouvrir sur le côté. Donc on ouvre, voilà, et on tire. Alors on peut se servir si on a des difficultés à s'arrêter, poser en fait la jambe sur l'autre et ouvrir. Voilà. On peut sentir l'étirement le long du pied qui passe le méridien à l'intérieur, jusque là. Voilà. Essayez de caler la jambe pour sentir là. Essayez de sentir en fait cette ouverture. Au sol, ça va être la même chose. On peut rester soit une jambe pliée, soit pour aller ouvrir, pencher un petit peu. Debout, on peut aller ouvrir, chercher le gros orteil si on peut, bien engager son dos, en fait, avoir le dos plat pour aller chercher le gros orteil. Donc, plusieurs façons de le faire. Et toujours, on reste, on inspire ou on expire. On prend conscience. Donc, on a fini un côté. On voit ce qui s'est passé. Toujours l'ancrage si on est debout. Et du coup, on peut démarrer de nouveau par la posture debout pour si on s'est mis debout. On ouvre à nouveau. On va mettre les fesses vers l'arrière, dos plat. On attrape le gros orteil si on peut. Donc en fait, le pied est soulevé et posé juste sur les coussinets. Et on essaie de soulever le gros orteil, de l'attraper. De sentir à ce niveau-là. Quand on remonte, on fait attention. On peut passer donc sur la chaise pour trouver l'autre. On avait fait, poser. Voilà. Continuer en ouverture. Donc en fait, on a tendu devant, ouvert. Voilà. Et vraiment, on est souple, on peut toujours attraper son gros orteil. On repart sur l'ancrage. Essayez de ressentir. Peut-être que vous sentez comme un petit courant, un petit flux d'ouverture.
quelque chose qui passe à l'endroit qu'on vient d'étirer. Essayez de ressentir. Et puis, on peut rester assis sur la chaise, c'est juste pour que vous me voyez. Donc, sur le côté, donc en fait, on va poser les mains ici. C'est le point d'arrivée du méridien rate. Et on va aller, en fait, faire comme ça. Un petit peu comme la locomotive ancienne. Tourner. Voilà. On tourne. Tranquillement. Et on relâche. Alors, de nouveau, on va équilibrer en fait. On va aller chercher le niveau digestif toujours. Amener en fait, ici comme on avait renforcé l'autre fois, je crois qu'on l'avait fait, pour aller renforcer donc, tout le système digestif. On part des reins. Donc, vous mettez de côté pour que vous voyez mieux. Donc, soit vous êtes à genoux, vous pouvez être assis sur la chaise aussi. Il n'y a pas de souci. Vous partez des reins. Vous allez partir avec la tranche des mains posées. On laisse inspirer. On amène à la taille. Et à l'expire, on prend comme si on voulait rapprocher le nombril. Vraiment aller chercher. Donc, en fait, la ceinture, on serre. On inspire et on expire. Toujours sur le système digestif. Voilà. Inspire. Expire. Alors, c'est un massage en fait qui fait partie aussi de tout ce qui est Douyin, Qigong amincissant. En fait, renforcer, resserrer la taille. Ça stimule toutes les fonctions digestives, mais ça aussi, ça aide aussi en renforçant ici. Parce qu'on passe aussi sur le méridien vésicule biliaire et ça renforce la ceinture et notamment pour le mal de dos. Mais on sait automatiquement que si nos abdos lâchent, si on a un peu d'embonpoint, si on creuse comme ça, on va avoir mal au dos. Donc ça renforce tout en même temps. Donc pour les postures assises actuellement, on a des mauvaises postures, on est assis, on se tient assez mal. C'est bien de renforcer tout à ce niveau-là, système digestif et au niveau du dos. Voilà. On n'hésite pas à le faire entre 12 et 20 fois. Hein. Donc ça chauffe et qu'on sent qu'on ramène un flux digestif pour essayer que la digestion se fasse bien, que l'assimilation des aliments se fasse bien. Ok. Tout le monde va bien? Ok, ça marche. Alors, on continue sur nos méridiens, donc rate et estomac. On a vu les étirements, la mobilisation. On va continuer un petit peu avec la prise de conscience et la respiration maintenant un petit peu dans ces méridiens. Avec les poumons, on va essayer d'aller chercher l'énergie et de la faire circuler. Donc, on a vu les trajets. Grosso modo, je vous ai montré les trajets. On a vu les étirements, on a senti un petit peu les ouvertures. Maintenant, vous aurez respiré dedans. Alors, vous allez me dire, on respire toujours par les poumons. Bien sûr, c'est là. Comme vous dites, quand la rate part des gros orteils, c'est pas évident. Mais on va aller chercher ce souffle. D'accord? Donc, on visualise les trajets. On les remonte. Rate part du gros orteil, monte à l'intérieur du pied. Voilà. Jusque là. Estomac. Passe comme ça. Sur les cuisses, tibia, les pieds. Donc, on va penser qu'à l'inspire, l'énergie part des gros orteils, monte. Donc, on va monter jusque là. Et à l'expire, ça va repartir de là, ici, et descendre et aller à l'orteil. Et on repart comme ça. D'accord?
Donc au départ, on va faire le geste et après, on va essayer de le visualiser. Donc, on pose les mains sur la tranche des gros orteils. On inspire. On monte jusque sur le côté. Expire, on repart des clavicules, on descend. On passe sur les cuisses, les tibias. Et on arrive, on passe sur le coup de pied. Et on arrive au deuxième orteil. Et on remonte. Inspire. Expire. Devant. Inspire. Côté. Partir clavicule. Voilà. Donc là, on est au sol. Ne bougez pas dans votre posture. Si vous êtes sur une chaise, c'est la même chose. On fait d'abord sur le côté. On part. Hop. Ça va arriver là. On descend. On fait attention à son dos. Et on peut remonter. Inspire. Expire. Donc maintenant, on a vu inspire, expire avec le geste. On va essayer, donc c'est pareil, on pourrait être tout à fait à genoux aussi, ça serait plus compliqué pour en fait stimuler, mais dans la respiration, on peut la visualiser aussi. Donc vous restez soit sur votre chaise, soit assis en tailleur, soit les pieds comme ça. Et maintenant, on essaye simplement par la visualisation d'inspirer, de sentir l'énergie qui monte sur le trajet qu'on a fait. Donc jusqu'à ici, à la fin de votre inspire, et à l'expire, laissez descendre. Voilà, circuler. Essayez de mentaliser, de visualiser. On inspire. Et on laisse expirer. C'est peut-être pas évident au départ. C'est pas grave, c'est simplement une prise de conscience des exercices. Familiariser avec l'énergie et son passage, ses méridiens, les organes associés. Simplement de la visualisation. De vous focaliser sur la respiration qui est très importante. Alors, on peut bailler sans problème. Toujours quand on respire. Voilà. On va le faire encore 3 fois. Visualisez bien. Donc après, vous visualisez un souffle, de l'eau, un petit courant, ce que vous voulez. Du chaud, du froid. Inspirez. Dernière fois. Et je vous laisse revenir tranquillement à la fin de l'expire. Essayez de ressentir. Ça a marché l'exercice, vous avez réussi à sentir un petit peu. Ok. Donc là, on s'est focalisé sur cette énergie, rate, estomac, sur ces méridiens. Bien sûr, il travaille avec d'autres organes, puisqu'on a vu que c'était la saison terre, l'élément terre qui se mettait entre chaque saison et entre chaque élément, donc avec le lieu de transformation. Donc ça va prendre l'énergie d'avant, transformer, digérer pour passer à l'énergie d'après. Donc l'énergie d'avant, en ce moment, nous sommes dans l'élément printemps, l'élément bois, la saison printemps, avec le foie et la vésicule biliaire. Et on va vers l'été, qui est l'élément feu, avec les méridiens cœur, intestin, graine. On verra donc dans les prochaines séances de données. Donc il va falloir un petit peu continuer à faire des mouvements
du bois, donc des foies et vésicules biliaires, pour aller de plus en plus après vers le feu et calmer un petit peu le feu de l'été. On apprendra sur les prochains ateliers. Donc, on va faire des mouvements de rotation pour faire circuler dans la vésicule biliaire. Donc, les mouvements de rotation, la vésicule biliaire, elle passe, donc elle part de l'œil. Elle va être très importante, donc un passage sur la tête, dans le cou, et elle passe en fait là et sur le côté, je vous ai dit taille, et sur le nerf sciatique. Et tout ce qui va être rotation, flexion, tout ça, ça va faire travailler ce méridien. Le premier, si on est assis en tailleur, on peut rester, on va le faire en posant une main devant, une main derrière, baisser et se tourner. Donc, on pose, on descend, on monte, on expire et qu'on garde un petit peu. Donc, il faut qu'en fait, ça soit vraiment votre buste qui s'engage et votre tête qui se tourne à la fin, comme on a fait au début, le menton vers l'épaule. On va dans sa limite. Et on part vraiment en se grandissant pour ne pas avoir la taille tassée et risquer éventuellement de coincer un disque ou faire une vertèbre. C'est vraiment l'autograndissement qui fait qu'on peut tourner facilement et libérer ce méridien. Une fois qu'on vient, on inspire, on expire. On laisse inspirer et sur l'expire, on revient. Soit on reste au sol, si vous y êtes, mais on peut, si vous êtes sur une chaise, c'est la même chose. On peut aller tourner le buste et aller poser simplement son bras derrière la chaise. On laisse inspirer, expirer. Vous voyez, c'est des choses que vous pouvez faire facilement, assis sur une chaise de bureau, de cuisine, de salle à manger. Quand vous avez envie, à un moment donné, de libérer, inspirez, expirez. Et on revient. Sur la chaise, on peut le faire aussi de cette façon. On est sur le côté. Et du coup, on va aller chercher le dossier comme ceci. C'est un petit peu plus puissant à ce niveau-là. On peut aller chercher comme ça. Ça soit de l'autre côté. On va chercher. Donc, selon l'outil qu'on a, on peut tout à fait faire aussi ce... Donc, on a vu au sol la flexion. Quand vous êtes vraiment assis, allongé, on peut aussi aller chercher comme ceci. Poser, étirer, mais sans se tasser. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième mouvement pour aller étirer, ouvrir la l'hypocondre, donc les vésicules biliaires, mais aussi le poumon et tout. Donc ne forcez pas sur le bras, ce n'est pas le bras qui tire, c'est les côtes qui s'ouvrent. Si vraiment le bras, vous avez du mal, vous pouvez le poser sans problème au-dessus de la tête, parce que c'est lui qui le guide. C'est ça. La main se pose au sol, et en fait, c'est comme si on se repoussait. Et on inspire, on expire, poitrine côte. Voilà, laissez inspirer, expirer. On inspire, expire, on relâche. N'oubliez pas de regarder ce qui s'est passé. On va peut-être se sentir plus grand d'un côté, plus ouvert. Respiration pareil. On pose la main de l'autre côté. On inspire, on monte le bras. Expire, on commence à ouvrir. Donc, ouvrir au niveau de la poitrine, de la côte. Expire, on se repousse avec la main en se penchant un petit peu. Voilà. Ne vous penchez pas trop. Vraiment, repoussez-vous pour que là, la taille ne se pince pas, mais qu'elle soit aussi étirée du côté où on se penche. On inspire, expire là, c'est ouvert là, mais de l'autre côté, on n'est pas pincé. Toujours pour son dos et pour son système digestif qui ne soit pas coincé. Si vraiment on a un problème avec le bras.
Et on revient. Bien sûr, on peut le faire debout, en fait, avec des étirements pareils. Donc, c'est des postures qu'on peut faire debout, sur la chaise, au sol, sans problème. On a vu qu'on a continué à faire travailler la respiration par la mobilisation, par les étirements, le système digestif, rate, estomac, vésicule biliaire, le foie en même temps, tout ce qui est là pour ouvrir, faire circuler. Et au niveau des jambes, on a étiré sur le méridien estomac. On peut continuer sur le méridien vésicule biliaire, parce que là, on a fait travailler avec le haut et on l'a aussi dans les jambes, je vous ai dit, sur le nerf sciatique, c'est intéressant à travailler. Donc, il faut poser cette posture-là quand on est assis. Donc, vous mettez un pied au-dessus de la cuisse si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, on peut aussi le garder devant. Et soit on encercle avec le bras opposé, on met la main derrière, pareil, et on tourne. Si vraiment la posture, c'est celle-là. Si vraiment on n'arrive pas à mettre le coude aussi, on pose juste la main. Et là, c'est pareil. On laisse inspirer, expirer. On revient tout doucement. On enlève. Pareil, de nouveau, on regarde ce qui s'est passé, notamment au niveau de la fesse. Puis on ramène le pied pour passer notre pied au-dessus de la cuisse. Voilà. Je vous laisse pour ceux qui sont au sol éventuellement vous mettre en posture. Si vous êtes sur la chaise, on croise et on va aller pareil, attraper avec le coude à l'opposé, étirer en même temps. Laisse inspirer, expirer. On va frotter maintenant. On va taper sur ce méridien vésicule biliaire. On tape d'abord sur les fesses, creux de la fesse ici, on passe le nerf sciatique. Là, on peut y aller, hein, c'est un méridien bien yang, on peut y aller avec les poings, surtout à cette saison. Et on tape sur la couture du pantalon. Estomac, on était là, sur la cuisse. Et là, vésicule biliaire, on est sur la couture du pantalon. On descend jusqu'à la malléole, le coup de pied jusqu'au 4e orteil. Et on va aller de nouveau là, relisser à l'intérieur. On va aller faire pour les rats en même temps. Et on va retaper, redescendre, couture du pantalon. On va le faire 3 fois. Côté, malléole, cheville, coup de pied. On remonte à l'intérieur, on repart du gros orteil intérieur. Et dernière fois. Pareil, donc cet automassage, on peut le faire assis, on peut le faire debout, on peut le faire sur une chaise. Ce qu'il faut, c'est surtout bien engager votre dos. Faites attention. Voilà. Protégez votre dos. Que vous soyez sur la chaise ou debout, essayez bien de descendre le dos plat. Donc, toujours fléchir les genoux pour remonter dos plat. On ne peut pas vous abîmer le dos quand on n'est pas dans des exercices. On prend en charge les vertèbres et le déroulement de la colonne vertébrale. Franchement, essayez vraiment de vous servir des muscles abdominaux et des muscles dorsaux. Et je repasse. Donc, ouverture poitrine, digestion, libération des méridiens. Donc, on a fait rate estomac. Et là, on va passer de la transition printemps vers l'été maintenant.
On a été chercher un petit peu pour nourrir cette saison le foie, la vésicule biliaire. On va s'occuper maintenant de l'émotion de cet élément qui est donc l'anxiété, les soucis. Et en ce moment, on est dans un contexte anxieux, on a des peurs, de l'anxiété, on a du mal à se projeter, il y a plein de choses qui n'y arrivent plus. Les idées tournent en boucle, beaucoup des problèmes de sommeil actuels. Voilà. Il faut arriver à assimiler, transformer et travailler là-dessus. Donc, on va essayer de travailler sur l'émotion et sur cette émotion anxiété. Là-dessus, on va aller travailler à la fin par de la relaxation et de la méditation. On va faire la première relaxation où on va essayer d'apaiser l'esprit, un petit peu de remettre. Plus on va libérer le système digestif, mieux on va libérer aussi ses pensées. Donc on va faire ça, la relaxation sur le système digestif. On finira par une méditation sur le nourrir aussi, toujours cet élément, cet ancrage de cet élément pour mieux se sentir en fait armé face à ça actuellement. Alors, vous mettez dans la position que vous avez envie, soit sur la chaise, soit au sol, soit assis en tailleur, comme vous voulez. Vous pouvez même, puisqu'on est en relaxation, vous mettre allongé si vous voulez vous allonger, avec un petit coussin. Donc on va vraiment, vous pouvez vraiment s'allonger aussi si vous le souhaitez, comme vous voulez. Quand vous êtes allongé, vous faites attention à votre dos. Si vous avez le dos qui se creuse, éventuellement mal au dos, soit vous gardez les genoux pliés, soit éventuellement vous pouvez les mettre un petit peu en papillon, relâcher ou mettre un coussin dans le dos. Vraiment en relaxation, protégez votre dos. Souvent, ce n'est pas confortable pour les gens. Ça dépend vraiment. Donc, je vous laisse vous mettre dans la posture que vous voulez. Moi, je me remets dans la posture tailleur. Alors, relaxation. On va simplement, au départ, mettre les mains l'une sur l'autre sur le nombril. On va laisser de la place dans ce système digestif. Donc on baisse les épaules, on est bien, on n'est pas tendu, quelle que soit la posture qu'on a adoptée. Et on va inspirer en gonflant le ventre sous les mains. Donc on n'hésite pas, on gonfle le ventre. On fiche d'avoir un gros ventre, on inspire, on gonfle. Et à l'expire, imaginez un petit ballon de baudruche. On appuie, on appuie, on appuie jusqu'au bout, comme si on voulait le dégonfler. Et on laisse regonfler à l'inspire. Donc pour l'instant, relaxation des organes, des viscères, du système digestif. Donc cette respiration qui laisse de la place va lutter contre les problèmes digestifs et notamment les ballonnements. Donc n'hésitez pas à inspirer. Rappelez-vous, le ventre est notre deuxième cerveau, on a plein de neurones. Également donc, des neurones qu'on appelle des neurones mésentériques, des neurones des intestins qui sont à l'intérieur, mais qui travaillent avec notre système nerveux. Donc plus on va relaxer à ce niveau-là, plus on va relâcher, plus on va apaiser aussi notre esprit et calmer les idées un petit peu anxieuses. Relaxation pour l'instant au niveau digestif et au niveau de l'abdomen. Puis, on éloigne tout doucement les mains. Donc, soit on les repose le long du corps si vous êtes allongé, soit sur vos genoux, sur vos cuisses si vous êtes là. Et on va aller simplement relâcher chaque partie du corps. Si vous êtes sur le sol, vraiment vous relâchez au sol. Sinon, on va le faire vraiment physiquement. On va d'abord faire inspire et sur l'expire,
amener quand on est assis le menton vers la gorge. On relâche. On a vraiment physiquement lâché une épaule, lâchez l'autre. Si vous êtes au sol, vous faites comme si vous relâchiez les muscles du cou sur le tapis, et l'épaule droite et l'épaule gauche. Vous relâchez. Et en fait, vous essayez donc de relâcher les muscles du dos. Donc au sol, c'est un peu plus facile. Vous pensez que vous posez vertèbre par vertèbre sur le sol. Assis, en fait, c'est comme si vous alliez faire le dos rond. Donc vous allez inspirer, vous avez la tête penchée, les épaules basses, et vous expirez, et vous vous arrondissez en creusant le ventre. Donc en fait, vous allez détendre la colonne vertébrale comme ça. Vous laissez toujours inspirer, expirer dans l'abdomen. L'abdomen ne doit pas être tassé. Vous avez creusé. Et si vous êtes au sol, vous relâchez vertèbre par vertèbre. Et puis après, on détend les jambes. Donc si on est assis en tailleur, on laisse un petit peu de l'espace et on va essayer, comme si on voulait relâcher les genoux, ouvrir complètement les hanches, même si on n'est pas souple. Je relâche, je visualise que mes genoux viennent toucher le sol, même si ce n'est pas vrai. Je visualise. Si bien sûr je suis au sol, soit j'ai les jambes allongées, je visualise que je dépose entièrement mes jambes sur le sol, soit je les ai aussi en papillon, je visualise que mes genoux vont vers le sol. Sur la chaise, c'est pareil. Lâchez, vous avez lâché, vous avez creusé, et lâchez en fait l'ouverture, lâchez les jambes d'ouverture. Et dans les postures, on relâche tout. Détente. Et puis tout doucement, on va redresser en laissant toujours les genoux, les jambes vraiment. Donc quand on est assis en tailleur, on redresse, on revient. Quand on est allongé sur le sol, on reprend conscience de l'ensemble de son corps. Quand on est sur une chaise, pareil, on redresse, on reprend l'ensemble de son corps. On regarde au niveau du corps, voir si ça a lâché un peu la relaxation. Ce qui est intéressant, c'est que ça lâche aussi dans la tête. Donc là, on va aller faire un massage de la tête, comme si on voulait aller enlever les idées. Donc, premièrement, on va mettre sur le front et on va lisser le front jusqu'au-dessus des tempes. Lisser. Et avec la conscience de je prends les soucis, je prends l'anxiété, j'évacue. Je lisse. Et puis je repars du front, mais là je vais lisser jusqu'au sommet de la tête, passer derrière jusqu'au trapèze. Et je relâche. Je pars du sommet de la tête, je lisse le front, puis la nuque. Encore une fois, front, tête, nuque. Je vais masser mes oreilles, c'est-à-dire que je prends mes oreilles, je les masse, je les tire, le lobe de l'oreille, je le tire vers le bas. Je tire, attention si vous avez des boucles d'oreilles.
la visualisation, on reprend vers le front, on attrape comme si on attrapait ses idées, comme un papier. On les attrape, on froisse, on les a dans les mains, on les amène ici au niveau de l'estomac, on rejette à la terre. On jette. On reprend. On les amène. On peut faire avec elle expire. On jette. Voilà. Vous pouvez vous répéter la phrase. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'affecte pas. Je remets à la terre. Ce n'est pas à moi. Tranquillement. Je me concentre sur moi et sur éventuellement cet apaisement de l'esprit, l'apaisement du corps, la détente, la libération de certaines choses. On va finir donc juste par la concentration sur soi, la méditation. Donc la méditation de notre ancrage pour revenir nous à notre terre et se sentir bien ancré. Donc on s'assoit si on était allongé. On peut rester sur la chaise, à s'asseoir en tailleur. On est bien. Donc l'assise, ancré à la terre. Et la consigne pendant la méditation, ça va être la respiration entre notre périnée, donc on va nous connecter à la terre, et notre nombril. Et on va penser pendant toute la méditation comme si on avait une petite boule à l'inspire qui nous part du périnée, qui monte le long de la ligne médiane, qui va au nombril, et à l'expire qui redescend. Vous pouvez vous aider en contractant le périnée. Expire, ça relâche. D'accord, ça va être ça pendant la méditation. On va faire une méditation de 1 minute 30. Voilà, on relâche les épaules. On ferme les yeux, on desserre les mâchoires. On met son regard intérieur, son sourire intérieur. On se concentre sur soi. Il y a du bruit, on le laisse derrière soi, on n'écoute pas. On laisse passer les idées comme des nuages, on les a évacuées un petit peu avant. Et on se concentre simplement sur sa respiration entre le périnée et le nombril. Inspire, je l'amène au nombril. Expire, je relâche. Inspire. Je vais vous laisser faire cette consigne en méditation pendant 1 minute dans un silence. Je viendrai vous rechercher. Doucement, sans ouvrir les yeux, vous allez ramener les deux mains en dessous de votre nombril, l'une sur l'autre. Écoutez toujours cette zone. Vous allez de nouveau inspirer, gonfler le ventre sur vos mains. Soufflez tout doucement. De nouveau inspirer.
soufflez. Inspirez de nouveau. Soufflez, allez jusqu'au bout de votre expire. À la fin de l'expire, vous ouvrez les mains, vous les ramenez sur vos cuisses, sur vos genoux, et vous ouvrez tout doucement les yeux. On va pouvoir rallumer les micros pour les échanges et finir sur les petits conseils hygiéno-diététiques en fait de cet élémentaire. Ça va, vous êtes revenus avec moi? Ouais, ça va. Vous avez donc et il y a eu du ressenti pour ceux qui l'avaient fait la dernière fois, éventuellement c'était une découverte, un meilleur ressenti ou nature pour les... J'arrête la vidéo, Valérie, ou pas? Oui, on peut, ou après avec les conseils un petit peu. D'accord. Okay. Je la laisse alors. Comment vous vous sentez déjà après la séquence? Ça fait du bien. Ouais. Détendu, moi. Détendu? Moi aussi. Ouais. Donc, cet élément, un système, donc on a vu le système digestif. Donc, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire. Hein. Normalement, les ateliers de Doing durent plutôt 2 heures pour faire la théorie, la pratique en même temps. Surtout, il ne faut pas léser. Donc, en ce moment, bien sûr, on a tendance un petit peu à compenser et à manger. Donc, il faut éviter la surabondance. Hein. Essayez de ne pas de manger voilà, les sucres. Attention au sucre. Le sucre raffiné, notamment, ça nuit énormément à la rate. Essayez de manger plutôt à température, avec des aliments chauds, plutôt qu'on va arriver vers l'été. Mais en fait, les aliments crus perturbe un peu le système digestif. Donc, il faut faire attention. Donc, vraiment, c'est les conseils. Essayez de toujours d'avoir quelque chose un petit peu de cuit, même s'il y a du froid, d'avoir un peu de chaud. On a besoin d'un feu digestif pour faire digérer. On est souvent plus fatigué si on a mangé cru et froid. Donc, après, ça fatigue énormément. Le chaud. Regardez même les boissons, regardez dans le désert et tout ça. Il y a le couscous, il y a des plats chauds, il y a le thé, ils boivent beaucoup du thé chaud. Donc les boissons froides, tout ce qui est glacé et tout ça, lèse un peu tout ce méridien. Donc on va voir qu'en été, c'est important. Les glaces en été, c'est vrai que c'est agréable. Mais il ne faut pas faire l'abus de choses fraîches. Tout ça parce qu'on a besoin de ce feu digestif pour digérer. Si on n'a pas ce feu digestif, en fait, il va aller chercher beaucoup d'énergie pour le faire. Et du coup, vous allez en manquer pour faire vos activités. C'est pour ça qu'on est souvent fatigué après des repas aussi selon ce qu'on a fait. Bien sûr, il y a les repas lourds, gras, qui sont une conséquence. Mais aussi, voilà, les repas vite faits sur le pouce, avec pied froid, avec un sandwich, avec une salade, c'est pas non plus l'idéal. Donc, au moins, s'il y a une salade, essayez de prendre un thé chaud avec une boisson chaude. Essayez voilà, de faire un petit peu de ramener du chaud. Donc, un conseil, même en été. Surtout éviter les glaçons, les choses trop fraîches, à répétition, ça lèse énormément. Vous aurez les problèmes qui arriveront après en automne et vous allez mal passer votre été avec ce feu digestif. Évidemment, après, c'est ne pas abuser de sucre raffiné, des choses. Hein. Dans cet élément, hein, quand il y a des déséquilibres, on a bien sûr le diabète, et, le surpoids, tout ça, c'est dans ce déséquilibre. La fatigue, hein, tout ce qui est léthargie, fatigue, voilà, ce que dit quelqu'un qui est lymphatique, qui est toujours. C'est la rate aussi, qui est l'élément rate estomac qui ont du mal. Donc l'élémentaire qui est en cause. Donc en ce moment, restez ancré, bien attaché. Voilà, essayez de vider les idées, pas trop d'anxiété, pas trop de rumination, voilà, et nourrissez bien en fait votre feu digestif avec de bons aliments nutritifs.
aliments de saison. Donc, travailler, et de ne pas trop rester assis. Donc un peu debout, faire les postures debout. J'ai resté trop longtemps assis. Réactiver le système digestif des automassages comme on a dit. Ça va? Cool. Très bien. Super. Merci pour tous ces conseils.